France-Sénégal 3-1. Franchement, les gars, on va pas passer par mille chemins. Quand tu as plusieurs occasions, que tu n'es pas capable de mettre un but et de plier le match en première mi-temps, parce que les gars, c'est en première mi-temps que tout s'est joué pour le Sénégal. Ils ont eu les occasions, ils avaient des possibilités, ils étaient un peu supérieurs à l'équipe de France. C'était là qu'il fallait tuer le match. Malheureusement, le football, c'est un sport qui est cruel parce que celui qui prime, c'est celui qui a le plus d'efficacité. Et en parlant d'efficacité, là où en première mi-temps, le quator français était complètement inexistant, deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qu'il aura dit Deschamps, ils reviennent avec des intentions bien meilleurs, beaucoup plus agressifs, ils se portent mieux vers l'avant, il y a de meilleures connexions, de meilleurs automatismes. Et cet homme, les gars, je vous le dis tout de suite, il est déjà en train de battre des records lors du premier match de cette Coupe du Monde. Et lui, il est parti pour faire encore une fois une Coupe du Monde légendaire. Entre les coachings gagnants, c'est-à-dire des mecs qui peuvent sortir du banc et te faire gagner un match, ou encore un mec comme Olysée, les gars, percussion, engagement, vision de jeu, vitesse, vivacité. Les gars, c'est trop. Cette équipe, c'est trop. Alors oui, c'est un excellent début de Coupe du Monde pour l'équipe de France et un très mauvais pour le Sénégal. Mais attention, c'est pas terminé. Encore 2 matchs. Norvège-Irak, je pense que c'est à la portée du Sénégal. Et je pense que l'équipe de France, ça y est, premier de la poule. Avant d'apporter ma critique à l'équipe sénégalaise, j'aimerais d'abord féliciter les équipes africaines de manière générale, c'est-à-dire toutes les équipes africaines qui participent au mondial. Honnêtement, vous nous impressionnez. Les équipes africaines sont vraiment fortes, qu'on ne vous manque pas. Parce que depuis que le mondial a commencé jusqu'à aujourd'hui, ce que je vois que les équipes africaines font est simplement extraordinaire. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que les équipes africaines montrent qu'elles ont largement évolué et qu'elles sont au-dessus des équipes européennes. Il faut qu'on soit sérieux et honnête là-dessus. Les équipes africaines ont vraiment évolué. Lorsqu'on voit par exemple le match de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on voit pour le Cap-Vert, lorsqu'on voit même pour le Sénégal, honnêtement, on voit des équipes déterminées, des équipes préparées et des équipes qui peuvent nous impressionner. Mais malheureusement, je suis un peu choqué de voir ce que j'ai vu tout au long de ce match. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, depuis la première mi-temps, le Sénégal devait marquer. Depuis, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas finisseurs, ils ne sont pas déterminants. Bref, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas marqué. Parce que leur gardien a tout fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Déjà, bravo à Mendy parce que son niveau même, après la Coupe du Monde, c'est de jouer soit au Real ou encore au Barça. Parce que c'est un gardien vraiment déterminé. C'est un gardien vraiment prêt. Il faut qu'on se dise la vérité. Lorsque j'ai vu ce match, j'ai directement pensé au gardien du Cap-Vert. Parce que ce sont les mêmes gens. Lors de l'affrontement Cap-Vert-Espagne, on peut dire que le gardien a tout donné. Et c'est lui qui a littéralement sauvé son équipe. Et c'est la même chose que j'ai vu aujourd'hui avec l'équipe du Sénégal. Mais je ne sais pas pourquoi les joueurs n'ont pas aidé leur gardien parce qu'il a tout donné. On peut compter le nombre de buts qu'il a enlevés. Si c'était un gardien qui n'était pas fort, c'est que forcément à la première mi-temps, la France a mené au moins de 4 buts à 0. Parce que la différence entre la France et le Sénégal, c'est que la France, eux, ne loupent pas les occasions. Quand ils ont l'opportunité de marquer, ils n'hésitent pas. Contrairement au Sénégal qui hésite, on voit des tirs comme des femmelettes, on voit des tirs pris à la légère. Bref, on ne voit pas des tirs vraiment cadrés et déterminants. On ne voit pas ça, les amis. J'ai vu le tir de Ismaël là, j'étais choqué. Ça, c'est quel tir ça pour un joueur professionnel? C'est quel tir ça? Et pourtant, Mbappé, lui-même était dans les mêmes conditions, mais lui, il a marqué. Mbappé n'a même pas hésité, qu'on a envoyé le ballon directement, lui, il a marqué. C'était un très beau but. Un but vraiment qui mérite des éloges et des félicitations. Mais je ne comprends pas pourquoi Ismaël, le joueur sénégalais, lui-même, il était dans les mêmes conditions, mais il n'a pas réussi à tirer une bonne frappe cadrée, les amis. Et quand j'ai vu ça directement, je me suis dit, mais attends, comment cette équipe sénégalaise veut réellement gagner si elle a de la peine à être concret, si elle a de la peine à finir? Et pourtant, lorsqu'on essaie de voir, elle a eu plus de tirs cadrés que la France. Mais sauf que, comme j'ai dit, la France est déterminante. Eux, ils ne blaguent pas. Quand ils ont l'occasion de marquer, ils n'hésitent pas. Ils ne tâtonnent pas. Contrairement au Sénégal qui, je ne sais pas si c'est la peur, la frayeur ou la frustration, mais chez eux, c'est un peu compliqué. Dès qu'ils ont l'opportunité de marquer, directement, soit ils jettent, soit ils mettent de côté. Bref, à un moment donné, je pense qu'à la première mi-temps même, le coach sénégalais devait faire des changements. C'est très important, il devait faire des changements. Il y a certains joueurs là qui ne méritaient plus leur place à la seconde mi-temps. Pourquoi? Parce que à la première mi-temps, ils ont eu les occasions et les opportunités, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, les amis. Je pense que pour une équipe réellement qui veut gagner, je pense qu'à un moment donné, les changements méritent d'être faits. Même si tu es fort,
Le jour que tu joues, si tu n'arrives pas à performer, si tu n'arrives pas à donner ce qu'on attend de toi, je pense que c'est nécessaire qu'on te change. Mais je ne comprends pas pourquoi, après la première mi-temps, on n'a pas fait de remplacement. Je ne comprends pas. Tous les attaquants là, on devait les changer. On devait les changer parce qu'ils ont eu les opportunités. Et moi, ce qui me choque, c'est que ça donne tellement de travail à Mendy. Parce que Mendy fait tellement bien son travail. Comme j'ai dit, s'il n'était pas là, c'est que forcément la France gagne même, je ne sais pas, peut-être même 7-0. Bref, c'est que la première mi-temps là, la France a mis minimum, je dis bien minimum, au moins 3 buts. Parce qu'il y a eu des tirs cadrés, il y a vraiment eu des beaux tirs, mais sauf que Mendy a su sauver son équipe. Mais je ne comprends pas pourquoi ses propres joueurs ne veulent pas l'aider. Ils ne veulent pas finir, ils ne veulent pas faire leur travail ou encore le job. Et ça le met en difficulté. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait tout. Mais les autres ne veulent pas faire leur job. Et pourtant, ils ont eu les occasions. Lorsqu'on essaie de voir les statistiques, c'est vrai que la France a le dessus, mais quand on voit d'un point de vue logique, le Sénégal a eu beaucoup plus d'opportunités de marquer que la France. Mais je ne sais pas pourquoi eux, ils n'ont pas pu concrétiser à la première mi-temps. Parce que la seconde mi-temps, honnêtement, c'était du n'importe quoi. On a vu une équipe sénégalaise abattue, une équipe sénégalaise qui n'a plus rien de bon à offrir. Et je ne sais pas pourquoi, à la première mi-temps, ils n'ont pas voulu concrétiser, les amis. Je ne sais pas pourquoi en Afrique, ils viennent nous gâter ce qu'on a commencé. Ils ont vu les autres matchs avec les pays africains, comment on a su faire les choses bien. Mais je ne sais pas pourquoi eux, ils viennent changer les choses. Et peut-être ils ont bien commencé. Mais la deuxième mi-temps ressemblait à quoi alors? Ça ressemblait à quoi? À un moment donné, je suis un peu choqué. Et je me dis que normalement, à la première mi-temps là, on devait faire des remplacements, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas changé certaines personnes, parce que la plupart des attaquants sénégalais là ne faisaient rien de bon, vu qu'ils ont eu des opportunités à la première mi-temps, mais ils n'ont rien fait de bon. Ils n'ont rien fait. Voilà qu'en France, eux au moins, ils changent les gens. On a vu Dembélé sortir, on a vu le jeune Désiré Doué est sorti, même s'il est bon, même si tous ces joueurs qui sont sortis là sont bons, on a quand même fait des remplacements parce que on voit l'objectif. Mais pour nous, on ne veut pas faire des remplacements, on ne veut pas changer, on veut maintenir les mêmes personnes et on veut nous donner un résultat médic. Je suis un peu choqué. En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est que j'ai enlevé mon espoir sur le Sénégal après la deuxième mi-temps. Parce qu'à la première mi-temps, ils ont eu l'opportunité de faire beaucoup de choses, mais ils n'ont rien fait de bon. Contrairement à la France qui, à la première mi-temps, c'est vrai qu'on a vu l'équipe sénégalaise avait le pressing, ils avaient le dessus sur eux, mais eux, ils ont pris tout en considération, même les plus petits détails. Dès qu'ils ont eu l'opportunité de marquer, ils ont marqué. Le Sénégal, ils ont eu les opportunités, mais ils n'ont rien fait de bon. Je dis bien, ils n'ont rien fait. Je me demande avec ça, et ils voulaient gagner. Avec ça, ils veulent continuer à participer. On est là, on ne voit pas le match. Au début, ils ont commencé avec le pressing. Mais la fin ressemble à quoi? À rien du tout. Ça ressemble à rien, les amis. Honnêtement, ça me choque un peu. En tout cas, j'espère juste que voilà, les autres équipes africaines vont savoir nous honorer. Parce qu'eux, au moins, on a confiance en eux. On ne dira pas que les équipes là sont faibles. Je ne dirais pas que le Sénégal est faible, mais il y a un problème de coaching. Il y a aussi un problème de jeu. Parce que les joueurs, honnêtement, ce qui nous servent, ça ne ressemble à rien de bon. Ils doivent normalement changer ça. Parce que je ne comprends pas comment vous jouez une première mi-temps. Vous avez tellement d'occasions de tirer, de faire des bonnes passes, mais vous ne faites rien de bon. Rien. À la deuxième mi-temps, on a l'impression que l'adversaire que vous avez malmené au début est déjà en train de prendre le dessus sur vous. Les erreurs que vous avez commises au début, eux, ils sont en train de rectifier ça directement. C'est-à-dire, toutes les passes que vous avez ratées en fonction de vos positions là. De l'autre côté, eux, ils ont géré ça propre, les amis. Ils ont géré ça propre. Sans vous mentir, je suis un peu choqué parce que j'aurais voulu que le Sénégal gagne. Mais lorsque je vois ce match, je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette équipe sénégalaise, honnêtement. Je me demande s'ils n'ont pas vu le match opposant le Cap-Vert à l'Espagne. Je me demande s'ils n'ont pas vu le match de la Côte d'Ivoire. Je me demande s'ils ne voient pas les autres pays africains jouer. Je me demande, au début ils ont bien commencé, mais la fin ressemblait à quoi? Ça ressemblait à quoi? Et pourtant ils avaient l'opportunité de gagner même la France là. Ils avaient l'opportunité de mettre au moins 3 buts à la première mi-temps, mais ils n'ont rien fait de bon. Rien fait. La deuxième mi-temps ne ressemblait plus à rien. Au contraire, c'est la France maintenant qui avait le dessus et qui menait la danse à leur rythme. C'est-à-dire, on ne voyait même plus les possibilités qu'ils avaient au début. Maintenant, c'est la France qui mettait le pressing, qui gérait les occasions et qui finissait les détails. Les choses qui ont dépassé les Sénégalais. À un moment donné, c'est choquant. Parfois, qu'on a l'impression qu'ils vont changer les choses, ils viennent nous décevoir. En tout cas, les amis, c'est ici que s'est terminée cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Pour moi, personnellement, je suis un peu choqué pour ce match parce que je m'attendais à beaucoup plus. Surtout qu'au début, on a vu un gros pressing du Sénégal. Mais on ne sait pas pourquoi, à la fin, ils ont commencé à se comporter de la sorte. Et pourtant, le gardien a tout fait. Il a tout donné.
il a vraiment joué son match. Mais sauf que ses coéquipiers n'ont rien fait de bon au concret. Ils ont plutôt mis le gardien en difficulté parce que tout ça reposait maintenant sur lui. Et je vous assure, ça me choque un peu parce que je m'attendais à beaucoup plus, un résultat un peu plus concret et positif. Mais malheureusement, c'est pas ce que nous avons vu. J'espère juste que voilà, le coach va prendre ça en considération parce qu'honnêtement, il aurait dû faire beaucoup de changements. Je me pose les questions jusqu'à présent à savoir pourquoi il a maintenu certains joueurs. Et pourtant, la première mi-temps, on a donné l'occasion à ces joueurs-là de faire des choses incroyables, mais ils n'ont rien fait. Et bizarrement, ils sont restés jusqu'à la fin. Ça servait à quoi? Dans l'équipe de France, on a vu Dembélé sortir, Désiré Doué sortir, et pourtant, ce sont des très bons joueurs. Il aurait dû réfléchir et prendre les choses de la même manière, mais il ne l'a pas fait, c'est dommage. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.